Aujourd'hui à l'école, oui, le numérique est quand même très présent dans les établissements scolaires. Et après, les enfants, alors surtout depuis qu'il y a eu le confinement, ont été beaucoup plus devant les écrans, que ce soit téléphone, tablette, ordinateur, console de jeu. Et il faut les sensibiliser, je trouve, plus vite et plus tôt à des bonnes attitudes face aux écrans. Et c'est quoi les photos là? Les photos de vacances. Les vacances? Mais quelles vacances? Et je suis où moi? Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion de tout ça? Après ce que vous avez vu là, qu'est-ce qui est important de faire par rapport aux écrans? Oui. Ne pas trop être sur les écrans. Ne pas trop être sur les écrans, tout à fait. Oui. Que s'il y a des journées importantes, on peut s'en passer. Exactement. Joue aux jeux vidéo, télévision, la série Boy, Girl, Cat, Mouse, etc. Ceux qui utilisent les écrans pour faire leurs devoirs, levez la main bien haut. Ça peut être pour chercher une information, ça peut être parce que vous avez une activité à faire sur un des écrans. À votre avis, combien de temps vous passez-vous par jour sur les écrans? Levez la main bien haut, celles et ceux qui pensent passer moins d'1 heure par jour. 1, 2, 3, 4. Les petits sondages, j'ai trouvé ça très bien parce que ça leur permet de se rendre compte et de visualiser en fait leur pratique. Du coup, je pense que pour eux, c'est beaucoup plus parlant. Ensuite, celles et ceux qui pensent passer entre 1 heure à 3 heures par jour sur les écrans. Wow. Vous êtes presque les 3 quarts à passer entre 1 heure et 3 heures par jour sur les écrans. Et on a 10%, donc à peu près une personne sur 10, dans cette classe qui passe plus de 3 heures sur les écrans. Le plus souvent, c'est mes parents. C'est maman qui me dit et moi j'éteins. Mais des fois, c'est moi toute seule. Avant mes devoirs et avant de me coucher. Et donc le fait de regarder la télé par exemple à la place de devoir, ça perturbe un petit peu ton attention et du coup tu as du mal à retenir la leçon. C'est très intéressant comme témoignage. À force de regarder, ça fatigue un peu les yeux. Oui. Et après, j'arrive pas à m'endormir, mais mes yeux sont fatigués. Ce que je vous propose, c'est qu'on définisse ensemble des bonnes pratiques par rapport à l'utilisation des écrans. Est-ce que vous pouvez me dire par exemple les écrans, pourquoi c'est utile? Pourquoi ça peut être utile par exemple? Pour communiquer avec des personnes qui sont très loin, pour pas s'ennuyer. Pour ne pas s'ennuyer. Ça c'est intéressant. Je vais le noter. Il faut limiter les temps des écrans et qu'on peut s'en passer. On a appris aussi les dangers sur Internet. Il ne faut pas qu'on s'enlève de la réalité et quand il y a des moments importants qui se présentent pas tout le temps, il faut arrêter l'écran et regarder.